Hello, bonjour, bonjour. Bienvenue sur Misscom. Ça y est, je suis enfin de retour après cette interruption de 3 semaines, mine de rien, pour la simple et bonne raison que entre les vacances scolaires et la gastro qui s'est invitée à la maison, je me suis retrouvée dans l'impossibilité de faire mes lives. En tout cas, je suis bien ravie de reprendre avec vous dès aujourd'hui et j'espère sans interruption pour les prochains jours, vraiment, parce que les indisponibilités médicales sont assez pénibles. En tout cas, voilà, je suis à nouveau là, parée, opérationnelle, et j'espère que vous donnerez vraiment de l'eau à mon moulin, c'est-à-dire que vous me poserez bien toutes les questions qui feront la création des émissions chaque jour, quotidiennement. Euh, voilà, tout simplement. En tout cas, bienvenue. Quand vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, me dire un petit peu pour simplement que je sache qui est là. Pour la simple et bonne raison que je préfère, comme vous le savez, m'adresser à ceux qui me suivent en live et surtout prendre leur exemple dans mes propos. Coucou Christelle, ravie de te retrouver. J'espère que tu vas bien. Donc, le sujet du jour, c'est donc comment choisir ses réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vois énormément de monde qui se disperse. On perd en qualité, on perd du temps, on perd tout finalement. On perd même de la crédibilité parce que parfois, on n'est pas toujours au bon endroit, tout simplement parce que, c'est pas fait pour vous. Donc, il faut arrêter. Arrêter d'être sur tous les réseaux sociaux. Vous allez me dire quoi? What the fuck, comme ils disent en anglais. Bonjour Ludivine. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie vraiment de vous parler de comment choisir ces réseaux sociaux. Donc le comment, bien évidemment, on va l'aborder de manière très large, simplement donc en commençant par comprendre que non, on n'a pas à être sur tous les réseaux sociaux. Ça c'est le premier point. Le deuxième point va effectivement être de vous dire, mais il faut quand même vous inscrire partout. Alors, vous allez me dire, Claire, c'est quoi ce bordel? Eh bien c'est tout simple. Aujourd'hui, en stratégie social media, si vous ne réservez pas, je le mets entre guillemets, votre nom sur les réseaux sociaux, et si quelqu'un vous cherchait là où vous n'êtes pas, eh bien, on pourrait créer des faux profils vis-à-vis de vous. Donc, le premier point, c'est quand même de vous inscrire partout, pour la simple et bonne raison de récupérer quand même le nom du réseau pour vous. Alors, je prends un exemple de Christelle. Alors, Christelle, n'hésite pas à me dire sur quel réseau tu es actuellement. Mais si je prends par exemple Twitter, je ne sais pas encore si tu y es, mais on va avoir Twitter/Christelle Petri. Même si tu t'en sers pas, une personne qui te chercherait sur Christelle Petri risquerait, soit de ne pas te trouver et d'être frustrée. Donc ça c'est le premier point. Mais le deuxième point, je sais pas moi, alors certes il faut pas le voir le mal partout, mais il y a des stratégies qui le font. Donc il ne faut pas non plus les négliger. Une personne voit que tu n'es pas sur Twitter, va réserver ton nom et va te spoiler, va utiliser ton nom pour publier des mauvaises choses, ou pourrait prendre également ton nom pour sa propre communication. Exemple, un homonyme qui vient auprès de vous, effectivement, qui va vous trouver sur les réseaux sociaux, va voir que vous n'êtes pas sur Twitter, va réserver votre nom, et puis je sais pas moi, qu'est-ce que je peux prendre, un truc un peu fun, elle vend du textile. Elle vend du textile, elle se met sur Twitter. Ben finalement, quelqu'un qui va chercher Christelle Petri sur Twitter et qui va tomber sur le textile va se dire oula, il y a quelque chose qui va pas. Comment la personne peut faire peut faire deux choses différentes. Toi, t'es dans le web marketing. Finalement, la vente de textile n'a rien à voir. Mais pour être sûr que les gens te retrouvent bien partout, il va quand même falloir effectivement réserver les noms sur les différents réseaux existants, même si on s'en sert pas. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc là, vous allez me dire, on est un peu large, j'ai toujours pas parlé de comment choisir les réseaux. Mais en même temps, pour moi, poser les bonnes bases, c'est effectivement ça. Ça va être de comprendre qu'il ne faut pas être actif de partout, mais qu'il faut quand même verrouiller sa présence. C'est ce qu'on appelle l'irréputation. Pour pouvoir maîtriser son irréputation, il faut quand même effectivement vérifier et s'inscrire partout pour avoir la primeur de son nom et garder effectivement la maîtrise de sa communication sur tous les réseaux. Christelle me dit j'ai des comptes partout, c'est très bien.
Parfait. J'en profite un petit peu, si vous êtes sur les lives, pour avertir un petit peu que tout le monde que les lives ont repris et que vous aimez, que vous souhaitez me soutenir tout simplement et diffuser justement ces connaissances que je vous apporte au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager les vidéos de Misscom vraiment, ou même les envoyer en message privé, hein. Le partage, moi je m'en fiche. Ce que je veux, c'est arriver à toucher les gens sur des sujets qui les intéressent et puis surtout qu'ils le voient. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez des gens qui ont du mal avec les réseaux, de leur envoyer le lien de la vidéo. Donc voilà pour les deux premiers points. On va pouvoir rentrer dès maintenant dans le cœur du sujet, qui est donc le choix de ses propres réseaux. Donc on l'a vu, on va s'inscrire quand même de partout pour s'assurer que notre nom n'est pas utilisé par un tiers et qui pourrait nous porter préjudice. La dernière chose, ça va être de bien choisir ses réseaux sociaux. Alors pour les choisir, c'est assez simple et en même temps fastidieux. Parce qu'on va reprendre toujours le même schéma de marketing que l'on prend partout. C'est-à-dire qu'on va déterminer, les objectifs que l'on a vis-à-vis du réseau. On va effectivement ensuite vérifier que sa cible, vous savez, la cible en marketing, c'est ceux que l'on vise dans sa communication. Donc ce sera nos futurs clients qui ont été visés par notre communication, mais c'est éventuellement ça va être également nos prospects, nos leads, ça va être tous ces gens-là. Donc on peut avoir aussi des objectifs différents en fonction de sa fameuse cible. Donc par exemple, pour démontrer qu'on travaille bien et qu'on travaille avec un rythme, on va peut-être s'adresser à ses clients sur certaines spécificités pour miser sur la fidélisation. On va peut-être proposer justement et montrer, bonjour Vanessa, on va montrer également ce que l'on fait auprès de nos propres clients parce que, peut-être qu'ils sont venus vers nous pour quelque chose de très spécifique, mais ils ne connaissent pas l'étendue de notre expertise, ou en tout cas de nos produits. Donc on va peut-être les cibler justement et avoir un objectif de fidélisation auprès d'eux pour certaines choses. On va effectivement parler donc le plus généralement, ce qui se rencontre le plus souvent, c'est effectivement de parler à des leads et à des prospects, donc des gens qui sont intéressés par nos thématiques et qui vont effectivement avoir besoin d'informations pour être convaincus qu'on est la bonne personne. Donc on va avoir un objectif justement de notoriété en termes simplement de nom, mais également en termes de produits. On va pouvoir avoir ces objectifs-là. Mais ces objectifs-là sont indispensables pour pouvoir s'assurer qu'on est sur le bon réseau, c'est-à-dire que le canal choisi va bien nous permettre de répondre à cet objectif-là, et bien évidemment de le mettre en corrélation avec la cible que l'on vise. Comme je vous le disais, dans une stratégie de fidélisation, on va publier de l'info sur des services, sur nos services de manière générale, auprès des gens qui sont déjà clients. Donc, il va falloir trouver le réseau sur lequel ils vont être, le réseau qui va nous permettre de publier de l'information justement sur ce que l'on fait qu'ils n'auront pas vu ou qu'ils ne connaîtraient pas, pour pouvoir justement matcher, j'ai envie de vous dire, sur ces infos-là. Alors, attendez, j'aime pas trop. Voilà, un peu moins cadré sur la figure. Donc on va se retrouver effectivement dans cette dynamique. On a toujours cette espèce de triangle amoureux qui est indispensable dans votre marketing et votre communication, et c'est à appliquer pour tout. Alors je reviens sur quelque chose d'un peu plus général, mais c'est vraiment la base. La base, c'est de pouvoir mettre en relation le besoin, la personne et le bon endroit. Donc on valide le réseau. Est-ce que votre clientèle est bien sur ce réseau-là? Est-ce que vos fans sont bien sur ce réseau-là? Est-ce qu'ils acceptent aussi, parce qu'il y a aussi cette notion d'acceptation, est-ce qu'ils acceptent d'avoir des informations de votre part sur ce réseau-là? Je vous donne un exemple. Tout le monde aujourd'hui est sur Facebook. Je dis pas que c'est une ineptie, mais pour beaucoup aujourd'hui, et ça va être de plus en plus vrai parce qu'on a tendance justement à délaisser un petit peu Facebook qui s'est trop introduit dans notre quotidien, j'ai envie de vous dire que je vous donne un exemple, un vendeur de services informatiques, est-ce qu'il a réellement un besoin d'être présent sur Facebook dans le quotidien des utilisateurs, et est-ce que nous, en tant que clients potentiels, on accepterait de recevoir de l'info générique sur de l'informatique? Je suis pas convaincue, en tout cas dans cet objectif-là de notoriété, que Facebook va être le bon réseau.
Parce que il faut toujours aller sur des choix qui vont vous offrir véritablement un retour sur investissement. Être sur les réseaux, ça, c'est extrêmement chronophage, ça demande de la rigueur, ça demande de la régularité, ça demande du travail sur le visuel, ça demande un travail quasiment quotidien, surtout si je prends Facebook, ça demande vraiment énormément de travail. Donc il faut aussi faire des choix stratégiques qui vont avoir un retour sur un investissement. On entend par roi, enfin on entend aujourd'hui sous le nom de roi. Il faut que ce roi, il soit véritablement pertinent. C'est-à-dire que si vous n'avez pas spécialement de retour, si vous n'avez pas spécialement de vente, et malgré tout, parce que les réseaux sociaux, c'est pas fait pour vendre, c'est fait pour être social, si vous n'avez jamais d'échange avec les gens, effectivement, vous n'êtes probablement pas au bon endroit. Donc, comment choisir ces réseaux sociaux? On va s'assurer que la cible que l'on veut toucher est bien sur ce réseau-là, qu'elle accepte de recevoir des informations de notre part en fonction de l'objectif que l'on a déterminé, pour effectivement créer un contenu qui va être dédié, qui va être spécifique et qui va effectivement être accepté par la personne que vous visez, votre fameux persona. Donc voilà un petit peu les étapes pour choisir ces réseaux, parce que non, vous n'avez pas à être partout. Il y a effectivement des incontournables. Facebook, par exemple, est aujourd'hui un incontournable, mais j'ai envie de vous dire qu'il est un incontournable pour tous ceux qui s'y sont lancés il y a 10 ans. C'est-à-dire que les présences, moi je ne veux pas m'en cacher, j'ai lancé mon business en 2012, je suis présente en tant que marque depuis 2009 sur Facebook parce que j'avais prévu mon lancement. Aujourd'hui, Misscom est un peu plus élargi, propose justement des contenus vraiment spécifiques auprès de gens comme vous, qui êtes sur Facebook et qui utilisez Facebook dans votre business, ou en tout cas qui tentez de le faire. Bien évidemment, vous allez pouvoir le faire. Et je suis au bon endroit pour m'adresser à vous ici sur Misscom en vidéo, mais également sur mon autre page, parce que j'ai créé justement une dynamique. Donc, ce qui a 10 ans, c'est mon autre page NCNcom, et la dynamique que je lui ai insufflée, c'est des publications quotidiennes qui sont instaurées depuis 10 ans, même si elles évoluent un petit peu au fil des années. Malgré tout, j'en obtiens toujours des retours très positifs, parce que justement, j'ai l'engagement de ma communauté. Mais si demain vous avez, alors je vous donne l'exemple le plus classique que je peux trouver, et pour lequel pourtant j'accompagne une cliente justement actuellement. Aurélie, elle est secrétaire indépendante. On a travaillé ensemble, on a élaboré justement sa stratégie et son positionnement, donc on l'a positionnée comme soutien aux entreprises et aux secrétaires déjà existantes. Donc on est vraiment sur une niche de sous-traitance. La sous-traitance de services téléphoniques. À partir de là, effectivement, sa présence sur Facebook est tout à fait pertinente. Et je vais vous donner donc l'explication en vous partant du contre-exemple. J'ai d'autres clientes qui ont décidé de se mettre sur Facebook, qui ont finalement aujourd'hui très peu de visibilité sur ce Facebook, sur leur espace Facebook, pour la simple et bonne raison que 99% de leurs fans sont d'autres secrétaires. À quoi bon communiquer sur Facebook pour avoir seulement des confrères et des consoeurs qui vous suivent? Vous n'en avez aucun intérêt, sauf dans le cadre de ma cliente, puisqu'on vise justement les secrétaires, puisque son positionnement va être la sous-traitance, le fait de pouvoir déléguer et de sous-traiter le trop-plein d'appels, les absences, etc. Là, on a tout intérêt à y être. Mais en tant que secrétaire indépendante, pourquoi être sur Facebook quand quand on s'adresse à du B2B, mais à des gens en général qui n'ont pas le temps d'être sur Facebook et qui n'y sont pas? Alors attention, je ne dis pas, j'ai une cliente, sait-on jamais, Anne, si jamais tu vois le live, qui m'avait dit, mais si, j'ai eu 3 clients depuis Facebook. Mais 3 clients sur 2 ans de présence Facebook, c'est un ROI désastreux. Heureusement, on est là sur une plateforme en complément d'autres actions marketing qui lui ont permis d'avoir des clients. Mais si on n'est que sur Facebook et qu'on n'a que 3 clients en 2 ans par le biais de Facebook, vous vous rendez bien compte que c'est pas rentable, c'est pas viable. Donc, véritablement, n'allez sur les réseaux que quand c'est opportun. Être sur les réseaux juste pour être sur les réseaux, et comme je le donnais en exemple, d'avoir, que des secrétaires sur sa page de secrétariat, comment faire pour trouver de véritables clients si les secrétaires ne sont pas vos clientes? C'est une ineptie, vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre argent, parce que le temps que vous passez à programmer les publications, à chercher justement des publications à proposer à votre réseau,
c'est complètement usant parce que ça ne donne rien, tout simplement. Donc vraiment, il faut bien penser ces réseaux sociaux pour s'assurer d'avoir la meilleure des visibilités auprès de vos clients, des clients que vous souhaitez avoir. Si ces clients ne sont pas sur le réseau social donc pour lequel vous vous poseriez la question d'être présent ou pas, alors ce n'est même pas la peine de l'utiliser. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui était très important pour moi parce que encore aujourd'hui dans mes accompagnements, je suis toujours avec cette problématique-là de clients qui veulent être sur Facebook, qui veulent aller sur Twitter, qui veulent aller sur Instagram. La raison d'abord, première question à se poser, c'est pourquoi et est-ce que c'est pertinent? Parce qu'encore une fois, vous connaissez, vous connaissez probablement peut-être mon adage et ma propre citation qui est le vent n'a jamais servi qu'au moulin. En fin de compte, il n'y a que les moulins qui se servent de l'énergie du vent. Donc à moins d'être un moulin, ça va être difficile de pouvoir produire quelque chose avec. Alors je vois que Marine a une question. Le problème, c'est que je ne trouve aucun client ni sur Facebook, ni sur Insta. Je ne comprends pas. Ça me fout les boules. Eh bien Marine, on est exactement dans cette problématique-là. C'est que finalement, est-ce que tes clients sont effectivement sur les réseaux? Est-ce qu'ils achètent sur les réseaux? Et est-ce qu'ils sont ouverts, je dirais, à te voir et à communiquer avec toi sur ces réseaux-là? Alors, au-delà de ces problématiques de base, vraiment ça c'est les fondations de votre présence sociale, c'est de pouvoir répondre à ce triangle-là. Après, bien évidemment, reste le choix des publications, le contenu, votre stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est encore un autre sujet, je pourrais en parler des heures, effectivement. Pour ceux qui le voudraient, j'ai aussi des formations qui sont spécifiques aux réseaux sociaux, qui sont prises en charge par les OPCA. Donc, n'hésitez vraiment pas à venir me voir en message privé pour pouvoir justement vous offrir mes compétences, mon enseignement, à votre vrai business, parce que j'ai envie de vous dire, parler des généralités c'est bien, mais pouvoir faire du personnalisé c'est beaucoup mieux. Donc vraiment, faut pas hésiter. En tout cas, voilà, il faut aussi, que tu t'assures que les gens sont effectivement intéressés par ce que tu vas leur proposer. Est-ce que Facebook, c'est véritablement quelque chose qui est bien pour toi, Marine? Donc, de mémoire, tu crées des objets, c'est de l'artisanat tissu, me semble-t-il. Est-ce que vraiment ta cible, elle est ouverte à ce que tu fais sur Facebook? Là, on est véritablement dans cette problématique-là. Alors tu me dis, je pense pourtant, mais peut-être pas autant que je crois, ou je m'y prends comme un manche. Alors, là, ça fait partie aussi des phrases que j'aime bien vous proposer de temps en temps. Je vous livre mes pensées sous forme de citation, mais aujourd'hui, être sur les réseaux sociaux, le fait de vendre, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Sur les réseaux sociaux, on n'est pas là pour vendre. On est là pour entretenir une relation avec des gens qui sont de potentiels clients, bien évidemment, mais on n'est pas là pour leur vendre quoi que ce soit. On va les informer, on va les informer qu'on a une promo, on va les informer qu'on a des nouveaux produits, éventuellement. Mais c'est de l'info flash, c'est pas ce qui fait le contenu. On cherche pas à vendre sur les réseaux sociaux. Donc si on n'a pas un contenu qui est pas là, qui n'est là, si on a un contenu qui n'est là que pour vendre, bien souvent on se casse le nez parce que de toute façon les gens en ont marre de voir nos publics qui les poussent à acheter, alors qu'ils en ont pas envie, tout simplement. Encore une fois, et là je vais revenir dans des généralités, ne misez que sur Facebook pour faire marcher son business. C'est pas bon non plus, parce que tout le monde n'est pas sur Facebook, parce que tous les intérêts des gens ne sont pas forcément pour votre entreprise sur Facebook. Je vois ma sœur, par exemple, est sur Facebook uniquement pour le cercle familial. Donc finalement, aller la toucher sur Facebook, c'est une ineptie, parce que de toute façon, elle n'est absolument pas intéressée par quelque page que ce soit. Donc même si elle va liker d'un point de vue amical, va-t-on dire, soit elle va disliker, soit ça va la saouler de toute façon de voir les publis des gens. Donc vraiment, il faut savoir où sont vos clients potentiels
Et quel est le chemin, justement, donc pour te répondre Marine, il faut d'abord que tu fasses, donc ce qu'on appelle, c'est une étude marketing, il faut que tu fasses véritablement le chemin, le parcours d'achat de tes clients. Comment ils font, qu'est-ce qu'ils achètent, qu'est-ce qui les intéresse et par quoi ils passent. Est-ce que la structure de prix également est la même? Parce que là tu te heurtes, Marine, et je pense que tu en as quand même conscience, sur la création de tissus artisanaux et sur la création de produits, tu es en compétition avec l'industrie. Dans l'industrie, les gens cherchent les prix les plus bas. Donc forcément, ta cible, si c'est tout le monde, ça ne marchera pas, puisque toi déjà, il faut que tu arrives à toucher des gens qui sont intéressés par l'artisanat et qui sont d'accord pour y mettre le prix. Parce que souvent, vous avez des prix 2 à 3 fois plus chers que ceux qu'on trouve dans le monde industriel. Parce que c'est de l'artisanal. Je suis complètement d'accord, mais tout le monde n'a pas cette façon de penser. Alors, je reprends, je vois qu'il y a des commentaires. Bonjour Nathalie, bienvenue sur Miscom. Est-ce que cela veut dire qu'il faut accepter toutes les demandes d'amis sur sa page personnelle Facebook pour avoir une chance qu'ils s'inscrivent sur ma page pro? Alors non, ça c'est aussi une erreur que font beaucoup de monde. Non, vous n'avez pas à accepter tout le monde. De toute façon, tous ceux qui vous demandent en ami ne sont pas forcément intéressés par ce que vous faites. J'en suis la première touchée. Pour tout vous dire, aujourd'hui, je dois avoir entre 150 et 200 demandes d'amis sur mon profil. J'ai pas eu le temps, je n'ai pas le temps de le gérer. Simplement pourquoi? Parce que ils sont pas forcément ma propre cible. Par contre, ils pensent que je suis la leur. Par conséquent, ce qu'ils me demandent, c'est d'être amis pour essayer à moi de me vendre leurs produits et services. Ce que, je refuse. Mon profil, c'est pas un tunnel commercial, c'est pas, voilà, j'ai beau être une communicante, je suis pas là pour promouvoir les produits et services d'autrui. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais aller me le chercher moi. Donc, le volontariat, pousser les gens à essayer de les intéresser à ce qu'on fait en les demandant en ami, en leur proposant de liker la page, non, c'est pas comme ça. C'est vraiment la stratégie à ne pas avoir. Je sais qu'il y a des grands noms du marketing, en tout cas qui prétendent l'être, qui vont vous dire likez vraiment tout le monde, demandez un avis tous vos potentiels clients pour espérer leur vendre quelque chose. Oui, mais non, parce que de toute façon, si on est sur Facebook, c'est pas pour vendre à la base. Parce que si vous êtes pour vendre, vous allez vous casser la gueule. Encore une fois, Facebook, c'est un réseau social. Dans réseau social, il y a social. Les gens veulent absolument avoir des relations sociales à travers Facebook. Donc, qu'ils likent une page, c'est parce que ça peut les intéresser. Mais en aucun cas, ils vont accepter vos demandes d'amis. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que la machine, c'est ça. Il y a une stratégie d'ailleurs que je déconseille absolument parce que même Facebook vous sac à cause de ça. J'en vois qui qui font des demandes d'amis jusqu'à avoir 5000 amis et transforment ensuite leur profil en page. Alors, cette stratégie était valable, oui, il y a 8 ans en arrière. Il y a 8 ans en arrière, on pouvait le faire et ça posait pas de problème. Aujourd'hui, ça pose réellement un problème, surtout avec la nouvelle. C'est pas que l'algorithme, c'est vraiment un repositionnement de Facebook d'un point de vue stratégique et marketing pour revenir aux bases et au fondement de la création de la plateforme. On est là pour échanger, on est là pour se divertir ensemble. On est là pour prendre des nouvelles des gens qui sont pas à côté géographiquement. Mais en aucun cas, on est là pour vendre et en aucun cas, on est là pour forcer les gens à aimer ce qu'on fait et à nous suivre. Non. Justement, il faut vraiment relayer les réseaux sociaux en second plan pour que les gens viennent volontairement, par le biais de votre site web, par le biais des rencontres que vous allez faire en disant tiens, si tu veux, je suis sur Facebook, t'as qu'à suivre, tu verras mes produits, tu verras les coulisses, tu verras. Mettre une stratégie de contenu aujourd'hui est absolument indispensable une fois qu'on a choisi son réseau. Donc quand vous avez choisi le réseau opportun à votre marque, vous allez effectivement travailler sur le contenu que vous allez proposer. Et le contenu, encore une fois, il faut toujours le faire avec le cœur. Ça, c'est quelque chose d'indispensable. Avec authenticité, à la limite, j'ai même envie de vous dire que c'est même plus la peine de vous le rappeler, c'est primordial. Et de le faire rarement pour vendre. Ou alors, comme je le fais avec une de mes clientes qui a une petite e-boutique, on va mettre à contribution les fans pour leur annoncer
que effectivement, ce qu'ils ont plébiscité, s'est retrouvé sur la boutique. Mais on met toujours en corrélation les besoins, les envies de ces fans en fonction de ce qu'on va proposer. Et je vous le rappelle, tout lien sortant n'est pas pushé par Facebook. Le fait de chercher à vendre via les pages, plus vous allez publier d'offres pour vendre, plus Facebook va vous saquer en termes de visibilité, parce qu'il ne veut pas que vous vendiez sur vos pages, sur le profil, je vous rappelle, c'est absolument interdit. Vous pouvez voir votre profil supprimé, en tout cas suspendu. Si vous cherchez à vendre sur le profil, c'est absolument interdit dans les règles de Facebook. Et même si tout le monde va vous dire ouais, mais ça fait des années qu'on le fait, loin de là, depuis les changements d'algorithme, depuis un certain nombre de choses, Facebook veille au grain. Et si jamais vous vous faites attraper, je peux vous assurer que vous n'allez pas pouvoir ouvrir profil de sitôt. En tout cas, vous allez être sacrément surveillé par le réseau. Alors je suis désolée. En fait, depuis tout à l'heure, je cherche aussi mon, mon sucre pour pouvoir boire mon café. Bon, tant pis, je vais le boire sans sucre. Donc voilà, c'est vraiment impératif. En tout cas, comment choisir ces réseaux? Parce que c'était vraiment le sujet du jour. On va identifier nos objectifs. Et l'objectif commercial n'en est pas un. Ce n'est pas un objectif probant pour les réseaux sociaux. Donc on va fixer ces objectifs. Ensuite, on va s'assurer que les personnes que vous voulez toucher sont bien sur ces réseaux-là et sont actifs sur ces réseaux-là. Et enfin, on va travailler son contenu pour avoir quelque chose qui va pousser les gens à réagir, à interagir, à répondre, à échanger, à discuter. On est là, c'est voilà, pour répondre à un objectif de notoriété et surtout ce qu'on appelle en marketing un objectif affectif, c'est-à-dire de créer du lien avec de potentiels clients. Les réseaux sociaux sont géniaux. Ils sont géniaux parce que vous pouvez les intégrer dans votre entreprise, parce que vous pouvez les intégrer véritablement à la vie de votre petite affaire. Donc, il faut pas non plus se dire ouais c'est nul, c'est mort, ça sert à rien, c'est pas vrai. Mais arrêtez de chercher à vendre sur les réseaux sociaux. Vraiment, créez du lien avec les gens. Et tous ceux qui vous demandent un ami, n'y répondez pas ou répondez-y uniquement quand c'est probant pour vous. Ça demande ça aussi énormément de temps, c'est pour ça que je vous disais, moi j'ai plus de 100 demandes d'amis en attente sur mon propre profil, parce que j'ai mes clients, 2, j'ai vous sur mes lives, et 3, je trie absolument chaque profil, c'est-à-dire qu'à chaque demande, je regarde si j'ai des amis en commun, je regarde son profil, c'est-à-dire ce qu'il publie, en général si le profil est vide et si j'ai pas accès à un minimum d'informations, je vais pas pousser, je vais simplement supprimer l'annonce, supprimer la demande. Si jamais le profil n'est pas accessible, mais que j'ai quand même pas mal de contacts qu'on a pas mal de contacts en commun, je vais quand même le googliser pour essayer de trouver ce qu'il fait, quels sont ses sujets d'intérêt, etc. Parce que entre avoir nos concurrents en amis ou en fans, c'est la même chose, ou des gens qui veulent simplement nous vendre leurs affaires, c'est pas intéressant. C'est pas pertinent et ça ne nous avancera à rien. Si, ça peut par contre nous poser problème, comme vous le savez, aujourd'hui l'algorithme est de plus en plus drastique, parce que avant on vous parlait de 25%, aujourd'hui au maximum on est à 15% de visibilité de nos contacts. 15% de visibilité, c'est très peu. Ça veut dire que sur 100 amis, il n'y en a que 15 qui vous voient quand vous publiez quelque chose. Mais ça, c'est valable sur le profil, sur les groupes, c'est valable sur les pages, c'est valable de partout. 15%, c'est rien. Si vous avez dans vos amis ou dans vos fans uniquement des confrères, donc des concurrents, uniquement des gens qui ne sont pas spécialement intéressés par ce que vous faites, mais qui cherchent uniquement à vous vendre eux-mêmes leurs services, vous n'êtes visible absolument auprès de personne qui pourrait véritablement acheter ce que vous proposez. Donc ça n'a aucun intérêt. Vraiment. Je sais que ça peut être très difficile, je sais qu'il y en a plein qui vont vous vendre du rêve, mais non, soyez vraiment pertinent dans ce que vous faites, pour la simple et bonne raison que si ce n'est pas pertinent, vous ne serez vu vous ne serez vu par personne, et encore moins par ceux auprès de qui vous voulez être visible. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Coucou Séverine, coucou Jean-Noël, un peu de retard. Nathalie, lors de la création d'un événement Facebook, faut-il inviter mes amis? Si tes amis sont des clients potentiels, si tes amis ont des amis
qui sont éventuellement des clients potentiels, oui. Mais ça ne sert à rien d'inviter des amis qui n'ont rien à voir avec ton affaire. Ça va les saouler, ça va les emmerder, mais en aucun cas ça t'apportera véritablement de personne. Donc, non. Tu peux, à la rigueur, si c'est vraiment des vrais amis, leur dire salut toi en message privé, salut toi, écoute, voilà, j'organise un événement Facebook. Peut-être que dans tes contacts il y aura des gens qui seront intéressés. Donc si tu pouvais partager l'événement, ce serait super sympa de ta part. Voilà, là c'est probant, on est sur l'entraide, on est sur le milieu amical, on cherche pas à vendre la personne, et surtout c'est pas une intrusion. Aujourd'hui, on le voit, il y en a beaucoup qui le font, en tout cas en France. Aux États-Unis, c'est fini, ils le font plus du tout. Mais on voit souvent les gens qui nous invitent dans leur groupe, qui nous ajoutent d'office dans leur groupe, qui nous invitent à liker leur page. Et ça, moi, c'est aussi pour ça que j'accepte plus les demandes d'amis, c'est que j'accueille tout le monde à la main, personnellement. J'envoie un message à chaque personne que j'accepte en ami sur mon profil Facebook. Quand je n'ai aucune nouvelle, ou alors soit dans la seconde, veux-tu liker, merci de liker ma page, ou alors que la personne ne répond même pas et 6 mois plus tard, je reçois un merci de liker ma page, je dégage la personne. Le minimum syndical à faire, c'est d'apprendre à me connaître, d'échanger avec moi avant de me pousser à acheter, quoi. Parce que, mine de rien, aujourd'hui, le fait de demander un like ou de demander à quelqu'un de faire partie de son groupe, s'il n'y a pas un minimum d'échange et de connaissances et d'intérêt auprès de la personne, mais vous vous faites jarter tout de suite. Hop là, tu dégages. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, même si moi, en plus de ça, je suis une professionnelle là-dedans, il n'en reste pas moins que c'est pour tout le monde pareil. On ne veut pas se sentir importuné de la sorte sur des choses qui n'ont aucun intérêt pour nous et qui en plus de ça sont mais comme le nez au milieu de la figure, quoi. C'est exactement là. Aujourd'hui, on a le ras-le-bol de ce type de comportement sur Facebook, autant que de ras-le-bol de ces de ces appels téléphoniques commerciaux à tout va 10 fois par jour. On est dans le même stress. Et si vous stressez les gens de cette manière-là, ça marchera pas. Marine, c'est à moitié décourageant. Non, c'est pas décourageant. Au contraire, parce que et là, justement, bon, on a parlé que du négatif, j'ai envie vraiment de vous inviter à le voir de manière beaucoup plus positive. C'est beaucoup plus encourageant parce que tous les fans que vous aurez réellement seront ce qu'on appelle des fans qualifiés. En ayant une rigueur comme celle-ci, en ayant justement un contenu véritablement qui va intéresser, en ayant cette recherche justement de ne pas importuner vos fans, eh bien vous allez gagner en notoriété, vous allez gagner des fans, vous allez gagner en qualité et surtout tous vos fans seront de véritables potentiels acheteurs. Et ça, aujourd'hui, il faut vraiment en prendre conscience. On ne cherche pas à avoir 1000 fans, ça ne sert absolument à rien. Encore une fois, 1000 fans qui n'ont aucun intérêt dans votre sujet, c'est une perte de temps, une perte d'argent. Par contre, 100 fans qui adorent le DIY, le do it yourself, je vais y arriver, qui adorent le do it yourself, qui ont envie d'acheter des produits faits main, qui sont fans de tissus. Donc c'est pour reprendre ton exemple à toi, Marine. Eh bien là, tu as une véritable communauté qui est intéressée par ce que tu proposes, donc tu as 90% de chance de les intéresser en termes de vente. Par contre, avoir 1000 fans qui en ont rien à faire de ce que tu produis, ne réagissent pas à tes publications, ne sont pas du tout engagés vis-à-vis de ta marque et de ce que tu proposes. Donc en gros, t'es plus du tout visible sur les réseaux sociaux, parce qu'on a beau avoir 1000 fans, aujourd'hui avec le nouvel algorithme Facebook, s'il n'y a pas d'interaction dans tes publications avec les gens, eh ben Facebook il arrête de te montrer en fait. Et en fait, t'as ce qu'on appelle la portée de publication, elle va être pas à zéro, parce que quand même il a besoin de donner envie que tu continues, mais on va être sur des chiffres qui sont pourris. Si tu vas toucher 10 personnes sur 1000 fans, c'est rien du tout. Donc voilà, vraiment, pour choisir ces réseaux, il faut s'assurer d'avoir les personnes que l'on vise sur le réseau, qu'elles acceptent effectivement de nous voir sur ce réseau et d'interagir avec nous, et effectivement, que ça réponde à nos propres objectifs. Voilà le sujet du jour, je pense qu'il est assez couvert pour le coup.
Je relis les derniers, c'est à moitié décourageant, entièrement d'accord, mais il faut les trouver, c'est compliqué, je trouve. Eh bien, Marine, non, pas forcément, parce que on ne va pas trouver les gens uniquement sur Facebook. Pour rallier les gens sur Facebook, il faut, par exemple, que les visiteurs de ta boutique soient informés que tu es sur Facebook et qu'ils aient la volonté de venir t'y trouver. Donc c'est simplement d'avoir un encart, retrouvez-moi sur Facebook, sur son site web. Ça, c'est du volontariat. Les gens qui viennent de ton site et qui likent ta page depuis ton site web, tu sais que ce sont effectivement ce qu'on appelle des leads. Vous allez avoir les gens que vous rencontrez dans la rue également, leur dire simplement, tiens, si ça t'intéresse, viens, je suis sur Facebook. Il faut arrêter de rester sur Facebook. Vous voulez véritablement augmenter la valeur ajoutée de votre page, de votre contenu, et effectivement, in fine, peut-être gagner quelques ventes depuis Facebook, sortez de Facebook. Trouvez les gens qui sont réellement intéressés par ce que vous faites et vous les ramenez sur votre page Facebook. Mais en aucun cas, des utilisateurs que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam vont effectivement liker. On a un très bon moyen de qualifier justement les utilisateurs de Facebook pour qu'ils viennent liker votre page et qu'ils soient des clients potentiels, c'est la publicité Facebook. Il faut arrêter de dire, là encore une fois, je vais encore redonner mes grands préceptes, mais pour pouvoir réussir dans son business, il faut investir. Et investir, c'est peut-être 20 € de publicité Facebook pour aller toucher les bonnes personnes qui seront peut-être vos clients de demain. C'est de mettre en place les bonnes stratégies. Mais arrêtez d'être sur Facebook et de parler à des gens qui n'en ont rien à faire de ce que vous faites et qui en fait n'attendent qu'une chose, c'est que vous soyez peut-être son client. Créez du lien avec les gens, parlez avec les gens. Si vous souhaitez que quelqu'un aime votre page, assurez-vous d'abord que la thématique l'intéresse. Parlez avec lui, posez-lui des questions. Oui, ça demande du temps, mais on n'a jamais dit que c'était facile. Aujourd'hui, le social media, dans social media, il y a social et c'est la seule chose qu'il faut retenir. Soyez sociaux sur vos réseaux et là, effectivement, vous deviendrez qualitatif. Donc, c'est très très important d'avoir toutes ces notions-là pour choisir effectivement les réseaux. Mais encore une fois, et je n'en démordrai pas, n'allez pas sur des réseaux où vous n'avez pas notre fameux trio. Des clients qui sont dessus, parce que malgré tout, même si on ne cherche à être sociaux, bien évidemment que, en dernier recours, l'objectif final, c'est de leur proposer quelque chose et que eux viennent acheter chez vous. Mais on parle plus de visibilité, on va pas aller vendre, on va juste leur mettre à disposition des informations. Avoir donc vos clients, avoir du contenu qui les intéresse et qu'ils acceptent de voir, et que ça réponde à vos objectifs. Et qui souvent sont plutôt des objectifs de notoriété, il faut quand même se le garder en tête. Les amis doivent interagir par des mots sur les publications pour être vus ou seulement des likes fonctionnent. Alors non, Nathalie, c'est surtout les commentaires, et c'est même encore pire que ça, c'est que tes fans se commentent mutuellement, c'est-à-dire que tu as une personne qui va commenter ta publication, et puis il y a un autre fan qui l'a vu, qui va répondre aux commentaires de cette personne-là. Et ils vont commencer à discuter entre eux. Là, tu vas réellement gagner de l'engagement de ta communauté. Après, c'est sûr, il faut des likes, il faut des partages, il faut des commentaires. Ça, sans aucun doute. Mais l'échange entre les gens sera ce qui marchera le mieux. Voilà, écoutez, je pense que sur le comment choisir ses réseaux, j'ai été relativement complète. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, je suis là en message, en commentaire, et même pourquoi pas pour d'autres émissions afin de développer les thématiques. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Encore une fois, si vous voulez me filer un petit coup de main, un petit like sur la page, ça sera très sympa de votre part. Et puis n'hésitez pas, vous pouvez aussi vous inscrire pour avoir le programme et les sujets à l'avance, vous inscrire sur le chat, au chatbot. Je vous envoie simplement le programme de ce qui sera publié au jour le jour, donc vous pouvez aussi vous y inscrire. Je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas également à partager si vous voyez que ça peut intéresser quelqu'un. Sur YouTube également, vous pouvez me retrouver, je suis absolument pas fermée, il y aura même probablement des YouTube live dans pas longtemps, mais ça demande là aussi de l'organisation, donc n'hésitez pas. Et puis je vous dis à demain. Ciao ciao.